Ouvrir la mallette et sortir le circuit patient. Débloquer la sangle de fixation du vaporisateur et le fixer sur son support à l'aide de la vis située au dos du support. Retirer le bloc réservoir et le brancher sur l'entrée latérale du vaporisateur. Brancher le circuit patient sur la sortie du vaporisateur tout en veillant à ce que le clapet anti-retour soit bien positionné. Vérifier le bon fonctionnement du circuit en comprimant le ballon autogonflant. Le ballon pédiatrique peut être utilisé au lieu du ballon adulte, le cas échéant. La récupération de gaz peut être branchée sur le côté expiratoire de la vanne patient. La PEP peut également être administrée de la même manière. Le vaporisateur est adapté pour l'isoflurane ou l'allotane et se remplit après le retrait du capuchon à l'aide de l'entonnoir fourni. Le débit de l'agent anesthésique est contrôlé par le déplacement du levier situé à l'avant du vaporisateur. Le système DPA est adapté pour l'anesthésie adulte ou les patients pédiatriques respirant spontanément ou avec ventilation manuelle assistée. La circulation du gaz se fait par l'action du clapet anti-retour monté à l'arrière du bloc réservoir. Celui-ci est régulé par l'effort respiratoire du patient lors de la respiration spontanée ou par le biais de la ventilation manuelle contrôlée par l'anesthésiste en comprimant le ballon autogonflant. Il est possible d'ajouter au système de l'oxygène supplémentaire par le biais de ce tube, soit en provenance d'un concentrateur d'oxygène, soit d'une bouteille d'oxygène équipée du débitmètre de régulation fourni. Si le niveau de supplémentation en oxygène est inférieur au volume minute du patient, le sac se vide. Si la supplémentation en oxygène est augmentée, le sac se remplit et le circuit passe en débit continu. La soupape de surpression montée sur le bloc réservoir permet d'éviter une pression excessive dans le système. Le vaporisateur peut tout aussi bien fonctionner en mode débit continu que par gaz inspiré. Un ballon autogonflant plus petit est fourni pour l'utilisation pédiatrique. De plus, il est aussi possible de monter une pièce en TR le cas échéant. Pour pouvoir utiliser une pièce en T, l'oxygène supplémentaire doit être au moins 3 fois le volume minute du patient. Le vaporisateur isoflurane allotane est calibré pour l'un ou l'autre de ces agents. L'échelle va de 0 à 5%. Le remplissage du vaporisateur se fait après avoir enlevé le capuchon à l'aide de l'entonnoir fourni. Le vaporisateur peut contenir jusqu'à 150 ml d'agent anesthésique et le niveau de l'agent doit pouvoir être toujours visible dans le tube en verre.